Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question 460. Quels sont les devoirs des parents envers leurs enfants? Nous verrons aussi pour terminer la question 461 qui est très courte. Donc, participants de la paternité divine, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et les premiers à leur annoncer la foi. Ils ont le devoir d'aimer et de respecter leurs enfants comme personnes et comme fils de Dieu. Ils ont à pourvoir, autant que faire se peut, à leurs besoins matériels et spirituels, choisissant pour eux une école appropriée en leur prodiguant de prudents conseils pour choisir leur profession et leur état de vie. En particulier, ils ont pour mission de les éduquer à la foi chrétienne. Donc, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2221 à 2231, donc à la suite de ceux que nous avons lus hier dans la vidéo. La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s'étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. Le rôle des parents dans l'éducation est d'une telle importance qu'il est presque impossible de les remplacer. Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables. Les parents doivent regarder leurs enfants comme des enfants de Dieu et les respecter comme des personnes humaines. Ils éduquent leurs enfants à accomplir la loi de Dieu, en s'en montrant eux-mêmes obéissants à la volonté du Père des cieux. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d'abord par la création d'un foyer où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. Le foyer est un lieu approprié à l'éducation des vertus. Celle-ci requiert l'apprentissage de l'abnégation, d'un saint jugement, de la maîtrise de soi, condition de toute liberté véritable. Les parents enseigneront aux enfants à subordonner les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. C'est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs enfants. En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger. Nous lisons dans les Saintes Écritures: Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur. Le foyer constitue un milieu naturel pour l'initiation de l'être humain à la solidarité et aux responsabilités communautaires. Les parents enseigneront aux enfants à se garder des compromissions et des dégradations qui menacent les sociétés humaines. Par la grâce du sacrement du mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d'évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge au mystère de la foi, dont ils sont pour les enfants les premiers héros. Ils les associeront dès leur plus tendre enfance à la vie de l'Église, les manières de vivre familiales, elles-mêmes pouvant nourrir les dispositions affectives qui, durant la vie entière, restent d'authentiques préambules et des soutiens d'une foi vivante. L'éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance. Elle se donne déjà quand les membres de la famille s'aident à grandir dans la foi par le témoignage d'une vie chrétienne en accord avec l'Évangile. La catéchèse familiale précède, accompagne et enrichit les autres formes d'enseignement de la foi. Les parents ont la mission d'apprendre à leurs enfants à prier et à découvrir leur vocation d'enfants de Dieu. La paroisse est la communauté eucharistique et le cœur de la vie liturgique des familles chrétiennes. Elle est un lieu privilégié de la catéchèse des enfants et des parents. Les enfants, à leur tour, contribuent à la croissance de leurs parents dans la sainteté. Tous et chacun s'accorderont généreusement et sans se lasser. Les pardons mutuels exigés par les offenses, les querelles, les injustices et les abandons. L'affection mutuelle les suggère. La charité du Christ le demande. Durant l'enfance, le respect et l'affection des parents se traduisent d'abord par le soin et par l'attention qu'ils consacrent à élever leurs enfants, à pourvoir à leurs besoins physiques et spirituels. Au cours de la croissance, le même respect et le même dévouement conduisent les parents à éduquer leurs enfants, à user droitement de leur raison et de leur liberté. Premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui correspond à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui les assisteront au mieux dans leur tâche d'éducateurs chrétiens. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d'assurer les conditions réelles de son exercice. En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans la relation confiante à leurs parents, dont ils demanderont et recevront volontiers des avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leur enfant ni dans le choix d'une profession, ni dans celui d'un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur interdit pas, bien au contraire,
de les aider par des avis judicieux, particulièrement lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer. Certains ne se marient pas en vue de prendre soin de leurs parents ou de leurs frères et sœurs, de s'adonner plus exclusivement à une profession ou pour d'autres motifs honorables. Ils peuvent contribuer grandement au bien de la famille humaine. Et donc très brièvement, nous terminons avec la question numéro 461. Comment les parents éduquent-ils leurs enfants à la foi chrétienne? Eh bien principalement par l'exemple, la prière, la catéchèse familiale et la participation à la vie ecclésiale. Donc ce sont les paragraphes 2252 et 2253 qui disent ceci. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants à la foi, à la prière et à toutes les vertus. Ils ont le devoir de pourvoir dans toute la mesure du possible aux besoins physiques et spirituels de leurs enfants. Les parents doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Ils se rappelleront et enseigneront que le premier appel du chrétien, c'est de suivre Jésus.